Bonjour tout le monde, bon après-midi. Est-ce que vous êtes bien installés? Oui, je vois des hochements de tête, des rangements de sel, merci. C'est gentil. Écoutez, je vous remercie de prendre ce moment pour venir avec nous pour apprendre à quoi ressemble la gouvernance des données dans un contexte montréalais. Je m'appelle Marie Plamondon, je suis analyste principale à Nord-Ouvert et je suis vraiment heureuse de voir même nos collaborateurs dans la salle de chez Civiteo et National pour venir nous encourager. Puis je suis venue en direct de Montréal pour la Non-Digital Week, ainsi que le Salon de la Data à cette occasion. Donc, merci pour ce moment. Alors, au menu du jour, je vais séparer cette présentation en 4 étapes, de voir qui nous sommes, Nord-Ouvert et Montréal en commun, quels sont les défis et les opportunités en gouvernance des données, qu'est-ce que la gouvernance des données, notre approche de la gouvernance des données, et enfin, le parcours de la gouvernance des données que nous proposons à Montréal en commun. Alors, qui sommes-nous? Alors, qui dans la salle, à main levée, connaît Nord-Ouvert? Vous pouvez lever la main. Ah, oh ouais, OK, je suis quand même étonnée dans le fond. Mais c'est super. Merci de venir nous soutenir. Donc, pour la majorité des autres qui ne nous connaissent pas, on est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2011. Nos clients et nos partenaires sont issus du secteur public, privé et communautaire. Donc, ils font vraiment appel à nos services et à nos connaissances dans des domaines tels que la gouvernance des données, les villes intelligentes ouvertes, à dissocier des communautés intelligentes ouvertes. Je regarde Stéphane dans cette salle. Et comme je vais l'expliquer, nous sommes le porteur du chantier de la gouvernance des données de Montréal en commun, qui est le projet de ville intelligente de Montréal. Alors là, je viens de pitcher plusieurs termes. Montréal en commun, c'est quoi? C'est un projet à l'échelle de la ville, donc de la ville de Montréal, tel que le nom le mentionne. Et ça a été propulsé grâce au défi des villes intelligentes du Canada. Donc ça, c'est une compétition pan-canadienne qui était ouverte aux municipalités et aux communautés autochtones pour qu'elles soumettent des idées innovantes utilisant les données et les technologies pour améliorer la qualité de vie des résidents. Alors, Montréal a été récipiendaire de plus de 50 millions de dollars. Donc, je vais faire la conversion en euros. C'est environ plus de 37 millions d'euros pour développer des solutions technologiques en mobilité, en alimentation et en données expérimentation réglementaire. Alors, ce qui est important de retenir ici, quand on regarde ces 3 axes d'intervention, c'est que ça appuie vraiment tous les efforts de transition écologique de la ville et ça rassemble une diversité de partenaires autour de 13 projets concrets. Alors, on va retrouver des projets en mobilité qui, ce serait pour offrir plus de solutions en mobilité durable, en alimentation notamment pour améliorer l'efficacité des chaînes de distribution alimentaire des centres communautaires. Puis, données expérimentation réglementaire, sans dire que c'est le plus hot, là, parce que c'est nous, c'est vraiment de regarder c'est quoi la prise de décision éclairée, mesurer l'impact des données. Puis, vraiment, on chapeaute un peu aussi le côté mobilité et alimentation pour voir comment les décisions sont prises au niveau des données pour tous les projets technologiques proposés dans ces axes d'intervention. Puis aussi, notez que c'est un projet qui dure sur 4 ans, donc jusqu'en 2024. Puis il y a vraiment une ambition, une vision de transférer les apprentissages de ce projet de ville intelligente dans d'autres collectivités canadiennes. Donc, enfin, juste mentionner aussi que le projet de Montréal en commun mise explicitement sur la collecte, le partage puis la valorisation des données. Puis c'est pour ça que je vais vous présenter la gouvernance des données aujourd'hui. Alors, où se déploient les projets? Ça, c'est vraiment pour vous donner un aperçu. Ce qui est intéressant ici, c'est, pour ceux qui n'avaient jamais regardé la carte de l'île de Montréal, c'est l'île de Montréal. Et c'est vraiment assez similaire aussi à l'île de Nantes, où on voit des expérimentations à l'échelle très innovantes avec des projets dans différents quartiers. Donc, on retrouve notamment la Fabrique des mobilités du Québec, qui développe une plateforme technologique pour connaître les déplacements en mobilité durable. On retrouve aussi Selon, qui développe une plateforme technologique pour louer des vélos avec des remorques pour faire des déplacements dans les quartiers. Il y a des plateformes pour faire la mutualisation d'équipements aussi alimentaires et de cuisine en différents centres communautaires.
Donc, moi, je fais vraiment un petit clin d'œil à Nantes parce qu'on a fait la visite de l'île de Nantes, puis j'ai vraiment apprécié celle-ci. Donc, Montréal en commun, défi et opportunité. Je vais vous présenter quand même une situation fictive pour vous présenter pourquoi la gouvernance des données est importante. Parfois, quand on parle de gouvernance des données, ça paraît quand même être un gros sujet, assez monstre aussi pour les nouveaux initiés. J'imagine qu'il y a quand même des gens dans la salle qui ont un niveau de connaissance à ce sujet. Est-ce que, en fait, qui dans la salle, on levant la main, a entendu parler de la gouvernance des données aujourd'hui? Puis j'espère aussi, après cet après-midi, au Salon de la Data. Super, super. Comme vous pouvez le savoir, j'imagine que la gouvernance des données, en fait, elle a différentes significations pour différentes personnes. Si tu es un avocat d'un point de vue des droits et des technologies versus une directrice des technologies de l'information, il y a quand même un jargon qui pourrait être différent, des technicalités aussi assez différentes. Donc, c'est pour ça que je vais vous présenter l'histoire d'Ayesha pour vous faire marcher à travers son parcours. Donc, elle, Ayesha, elle représente un peu les personas qu'on retrouve dans Montréal en commun. Elle développe une solution technologique pour son organisation qui s'appelle Alléop Go, puis elle administre les données. Puis on retrouve des données personnelles, donc elle va vraiment penser en développant sa plateforme à toutes les questions de collecte, de stockage et de partage de données. Puis en fait, son but avec cette solution technologique, c'est d'être capable d'analyser les parcours sportifs amateurs. Donc, on parle de vélo, course, jogging dans les parcs. Donc, Ayesha, elle va utiliser des données numériques, notamment des traces GPS qui vont représenter les courses à vélo et à pied des utilisateurs, des photos de profil des sportifs qui aimeraient connecter ensemble, ainsi que des notes écrites des entrevues et des données brutes pour vraiment améliorer l'expérience des utilisateurs de la plateforme. Puis, en fait, ça va amener pour objectif de permettre aux sportifs de suivre justement leur performance à vélo ou à pied, d'humaniser les contacts sur la plateforme, puis même d'identifier c'est quoi les besoins prioritaires des sportifs pour prioriser le développement des fonctionnalités. Puis il faut vraiment comprendre que quand on parle de collecte de données, c'est pas, c'est un objectif pour se rendre là, mais c'est pas une finalité en soi. Donc, au cours du développement de sa plateforme, Ayesha elle va se poser plusieurs questions d'un point de vue de gouvernance des données. Donc, par exemple, c'est quoi les impacts de la loi 25 pour mon projet? Puis là, je dis loi 25, mais c'est vraiment dans un contexte très québécois. Son homologue là, à plus grande échelle, c'est le RGPD. Je vois même ça qui hoche la tête, c'est super. Donc, le RGPD sur la protection aussi des renseignements personnels. Puis, elle va se poser aussi des questions sur c'est quoi les données dont j'ai besoin? Comment m'assurer d'avoir la confiance, mériter la confiance du public? Comment m'assurer que la fiabilité des données soit assurée? Puis, est-ce que ces données qui sont collectées sur ma plateforme pourraient être intéressées et être utilisées par d'autres parties prenantes? Donc, ça, c'est souvent des questions qui sont soulevées lorsqu'elle développe sa plateforme, puis qu'en fait, nos partenaires de Montréal en commun se posent eux-mêmes dans le projet de Montréal en commun. Donc, d'un point de vue de gouvernance des données, nous, on a proposé une approche de la gouvernance des données en faisant plus de la recherche-action. On a publié des rapports aussi à ce sujet. Puis, à l'ère des données massives, où on voit vraiment une prolifération des capteurs, beaucoup plus de techniques de stockage élevées, on voit qu'il y a plus de questions qui se posent là-dessus. Puis, il faut savoir que les données, elles sont construites. Puis elles ont aussi qu'une valeur potentielle. Donc ça veut dire que les données seules, elles sont inertes. C'est vraiment les décisions qui sont prises sur les données qui permettent d'aller générer cette valeur. Puis aussi, il faut comprendre qu'il y a plusieurs parties prenantes qui sont certaines structurellement sous-représentées. Donc, la gouvernance des données puis les décisions qui sont prises sur les données. Donc, est-ce que je dois acquérir ou non des données? Est-ce que je dois impliquer ou non des parties prenantes dans le processus de décision? Mais en fait, il y a vraiment comme un impact d'un point de vue du contexte légal. Par exemple, des législateurs qui développeraient une nouvelle loi pourraient avoir un impact sur la gouvernance des données. Les bailleurs de fonds qui investissent dans la plateforme vont avoir aussi une incidence sur comment les décisions vont être prises pour les données de Ayesha. Puis, alors, il faut comprendre que la gouvernance des données, c'est aussi un lieu de négociation d'intérêts entre tous ces acteurs, puis que les valeurs recherchées vont être différentes d'un groupe à un autre.
Par exemple, Aïcha, elle, quand elle va développer sa plateforme, elle va pouvoir comprendre en collectant, par exemple, les traces de GPS, la fréquence, la présence des utilisateurs dans des parcs. Mais pour un autre acteur en mobilité, il pourrait réutiliser ces données pour mieux avoir un portrait de la mobilité en croisant les données, justement, GPS des utilisateurs avec des données qu'ils ont déjà. Donc, comme j'ai dit, les valeurs potentielles recherchées, puis il n'y a pas de solution clé en main. La gouvernance des données, ça se construit au fil des décisions qui sont prises, puis ça va vraiment dépendre du contexte dans lequel elles sont prises aussi. Donc, vraiment pour boucler le tout, seule une gouvernance cohérente des données permet de réaliser la valeur potentielle recherchée. Donc là, on va se lancer dans le parcours de la gouvernance des données, puis je vais faire appel à nos Nantais et Nantaises dans la salle. Qui connaît la charte de la donnée éthique de Nantes, ici en levant la main? Okay. Jacques, j'imagine que tu lèves vraiment la main. On travaille ensemble là-dessus quand même. Donc, la Charte des données numériques de Montréal, c'est comme l'homologue montréalais de cette Charte des données éthiques de Nantes. En fait, la Ville de Montréal s'est d'ailleurs inspirée de la Charte de la donnée éthique. Puis une Charte des données, qu'est-ce que c'est? C'est une déclaration d'intention. Ça l'oriente aussi les décisions qui sont prises sur les données, comment est-ce qu'elles devraient être gérées. Donc, on y retrouve 13 grands principes. Ça peut être la sobriété numérique, la cybersécurité, l'inclusion, la participation publique. Puis nous, notre travail, Nord-Ouvert, on s'est vraiment basé sur la Charte des données numériques de Montréal pour développer les outils du parcours de la gouvernance des données. Donc, faire un rappel, c'est vraiment des grands principes au niveau. Puis nous, on est vraiment allé regarder plus en action concrète comment celle-ci pourrait être traduite. Alors, comment concrétiser cette vision de la gouvernance des données? Un petit rappel, Aïcha développe sa solution technologique pour des amateurs sportifs, mais elle veut savoir en application qu'est-ce que ça veut dire. Donc, au jour le jour, Aïcha, dans son organisation, elle va avoir des objectifs stratégiques autres que de développer une plateforme. Elle veut une prise de décision éclairée, elle veut stimuler l'innovation, démontrer l'impact puis informer le public. Mais ça se peut que ça vienne aussi avec quelques freins. Donc, on parle alors de manque de ressources organisationnelles. Il y a peut-être aussi d'autres priorités organisationnelles qui rentrent en jeu. Puis c'est là qu'on va aussi parler de la culture de la donnée. Est-ce que les gens dans l'organisation sont prêts et ouverts à avoir ces changements d'un point de vue de gouvernance des données? Est-ce qu'ils sont prêts à développer des nouveaux processus ou adopter des nouveaux standards pour assurer la qualité des données? Puis ça, mais en fait, ça dépend vraiment des personnalités des gens, de la culture de l'organisation, de l'ouverture. Puis c'est vraiment toute l'acceptabilité de l'organisation par rapport à ça. Puis il y a aussi une difficulté d'harmoniser les pratiques. Donc, on parle de bureaucratie, de silos, de décentralisation dans ce cas-ci. Donc, ce qu'on a fait, Nord-Ouvert, on s'est basé sur la Charte des données numériques de Montréal, donc les 13 grands principes, et on a développé un cadre de gouvernance des données de Montréal en commun pour les partenaires de Montréal en commun afin de les traduire en actions concrètes. Puis ça, on appelle ça des tactiques. Donc, ça peut vraiment paraître au niveau de dire cybersécurité, mais au jour le jour, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Si tu fais de la gestion des risques, tu regardes le droit à la vie privée, c'est quoi les actions que tu prends d'un point de vue? Est-ce que tu mets en place une politique des confidentialités? Est-ce que tu as un système de plainte et un contact qui est mis sur ton site Internet? Donc, c'est vraiment pour donner des grandes lignes directrices à la communauté d'innovation de Montréal. Alors, un exemple de ceci, c'est les tactiques. Donc, comme je disais, on appelle ça des tactiques, les actions. La tactique 9.1.1 ou 9.1.1, donc, ça, mettons, d'identifier les risques pour les cas d'utilisation des données. La tactique 9.1.2, c'est de réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant de prendre des décisions. Puis, en fait, le résultat qui est visé par tout ça, c'est d'aller comprendre c'est quoi les risques associés à l'utilisation des données puis aux préjudices potentiels. Alors, on a vraiment scindé les principes de la Charte des données numériques en plusieurs thèmes. Là, je parlais de la gestion des risques, mais il y en a d'autres comme c'est l'implication des parties prenantes. On retrouve aussi toutes les questions de stockage, d'archivage. On a regardé aussi le cycle de données de vie numérique en s'adaptant avec le cycle de vie de données numériques de nos partenaires de Montréal en commun, donc de la planification jusqu'à la destruction des jeux de données.
Après, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on implante concrètement ces actions? Puis ça commence par une priorisation. Donc, on a développé un deuxième outil, qui est l'outil d'auto-évaluation. Alors ça permet de faire un sondage en ligne où on pose des questions pour mesurer les efforts en gouvernance des données sur les thèmes que j'ai mentionnés dans le cadre. Donc, gestion des risques, archivage, implication des parties prenantes. Et ça permet de donner un score aux partenaires pour savoir jusqu'à quel pourcentage ils ont réussi à concrétiser ces efforts de gouvernance des données. Donc, ça peut être à 50 à 25 puis il y a un rapport qui est généré par la suite pour leur permettre de comprendre où ils en sont rendus. Puis, l'outil d'auto-évaluation, ce n'est pas non seulement un outil pour mesurer ces efforts-là, c'est aussi pour amorcer une discussion d'équipe. Parfois, il faut avoir un espace pour avoir ces discussions-là, quasiment une excuse pour parler de gouvernance des données. Puis là, ça devient un outil concret où tu peux t'asseoir avec ton boss ou ton collègue ou peu importe, là, tes employés, puis vraiment de se poser ces questions-là puis de les répondre ensemble. Ensuite, on s'est posé des questions sur la mise en œuvre et implantation des tactiques. Donc, par exemple, un partenaire de Montréal en commun ou pour Aïcha, dans ce cas-ci, on a mis en place des activités. J'en ai parlé hier avec Rosanne au wagon de la communauté de pratique en gouvernance des données. C'est vraiment une communauté qui est dédiée à la communauté d'innovation de Montréal en commun. Puis on offre des ateliers pour permettre d'approfondir les connaissances de nos membres sur des sujets plus pointus. Donc, admettons, le droit à la vie privée et les politiques de confidentialité. C'est un assez gros sujet, alors d'établir une compréhension commune, de faire un retour sur les concepts. C'était vraiment important de le faire durant ces ateliers. On offre aussi un accompagnement ciblé, vraiment sur des enjeux bien précis, puis un problème bien précis, puis sur une durée précise pour des partenaires. Fait qu'on a établi un processus de sélection. Une bibliothèque numérique des savoirs pour partager des ressources communes aussi entre les partenaires. L'idée de ces communs, c'est non seulement le partage des données, mais aussi le partage des connaissances. Une infolettre pour se tenir à jour sur l'actualité québécoise d'un point de vue des données. Vous pourriez vous y abonner si vous le vouliez ou si vous avez un voyage prochainement à Montréal, ainsi que des nouveaux outils et des guides sur des sujets précis. Par exemple, là, on parlait de politique de confidentialité. Rosanne en a parlé ce matin sur les conditions d'utilisation. Quand je commence une politique de confidentialité, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les ingrédients que je dois tenir en compte? Quelles sont les questions de base qu'il faut que je me pose avant de me lancer? Alors, une fois que les tests et les expérimentations sont effectués, on fait vraiment place au partage de connaissances. Donc, on parle de diffusion des apprentissages lors de webinaires de Montréal en commun organisés par la Ville de Montréal pour un grand public. Donc, ça permet aux partenaires de Montréal en commun de présenter leurs projets, leurs avancées, leurs apprentissages à tout le monde. Il y a aussi la création de guides et de gabarits utiles pour d'autres organisations, donc ce que je mentionnais un peu plus tôt, puis la mutualisation des ressources et le renforcement des capacités. Puis ensuite, le cycle continue. Donc, la gouvernance des données, c'est cyclique et itératif. On pourrait se dire, on fait l'outil une fois, on pose des actions une seule fois, c'est fini, je suis vraiment top-notch. Donc, ça veut dire, en bon français, excellent d'un point de vue de gouvernance des données. Mais non, la gouvernance des données, ça se recommence. Tu peux poser des actions une fois dans le temps, mettons en 2022, mais le paysage législatif change, les technologies changent. Alors, c'est vraiment important de faire un point à ce sujet, puis de se poser des questions, puis de continuer d'innover, puis de se mettre à jour sur les décisions qui sont prises sur les données avant de devenir obsolète. Alors, ce que vous venez de voir, c'est le parcours de la gouvernance des données. Merci de m'avoir écouté quand même jusqu'au bout de tous ces outils. Alors, si je fais un récapitulatif, on a vu que c'est important en premier d'établir les objectifs stratégiques. Ensuite, de se baser sur les principes et des actions concrètes. Donc, nous, dans ce cas-ci, c'était le Code de gouvernance de données qui s'est inspiré de la Charte des données numériques de Montréal. Dans le cas de Nantes, ça pourrait être la Charte de la donnée éthique, éventuellement. Il y a aussi, après, le bilan des tactiques actuelles, donc le rapport qui est établi grâce à l'outil d'auto-évaluation qui mesure les progrès qui sont faits en gouvernance des données, la priorisation des tactiques, leur mise en place grâce à une communauté de pratiques en gouvernance des données qui permettent le partage de ces expériences, de ces connaissances, du savoir.
Puis ensuite, le suivi puis l'évaluation des progrès, qui est plus d'un point de vue intra-organisationnel que extra-organisationnel. Et ensuite, on recommence un nouveau cycle. Donc, si jamais vous avez envie d'aller plus loin, on a lancé notre site Internet en début septembre. Vous pouvez aller consulter ces outils de façon plus concrète. Il y a même un autre outil que je n'ai pas mentionné aujourd'hui, qui est le diagramme décisionnel, qui accompagne les membres de la communauté de pratique et la communauté d'innovation à chaque étape du cycle de vie pour un cas d'utilisation de données. Donc, je vous invite vraiment à aller le voir, puis ça donne aussi la méthodologie. Vous pouvez retrouver aussi les annexes. Les annexes sont souvent oubliées en général, mais moi, j'adore lire les annexes et les bibliographies parce que, peut-être je suis un peu nerd, là, mais comme j'aime vraiment ça, aller consulter des ressources, d'aller voir c'était quoi la démarche qui avait été proposée de critique par rapport à ça, puis de savoir qu'est-ce qui est fait pour la suite. Puis enfin, si vous voulez connecter, mais moi, je m'appelle Marie Plamondon, je suis analyste principale chez Nord-Ouvert. Vous pouvez m'écrire à marie@opennorth.ca ou même à l'adresse générale de l'équipe à mec@opennorth.ca. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et d'être venu en si grand nombre. Puis, j'espère que ça vous a été utile puis que cette démarche pourrait être utilisée même à Nantes ou dans d'autres villes, Rennes peut-être, ou Paris, on ne sait pas, dans d'autres contextes. Donc, merci.